Et voilà, j'espère que vous passez une bonne semaine. Du coup, on va faire une autre petite vidéo de révision de cette semaine qui était vraiment courte, hein. Alors, déjà, on a français, maths, géographie. Du coup. On y va? C'est parti ensemble. Alors, les marques de temps qu'on connaît pour le premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui finissent à l'infinitif en ER. On a donc, leur marque de temps, c'est en ER. Ok? Sauf essayer, ou demain j'essayerai, c'est E2R pour essayer. C'est un piège. Voilà. Du coup, les verbes du premier groupe, c'est ER, sauf essayer, c'est E2R. Voilà. Les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes en IR, où on peut dire ils sont, finissons, etc., la marque à eux, c'est IR. Voilà. Et pour le troisième groupe, c'est-à-dire tous les autres verbes et aller aussi, parce que aller c'est un verbe spécial, du coup on l'a mis dans le troisième groupe, soit ils se finissent en deux R, comme par exemple pouvoir, comme par exemple on avait vu voir aussi, pardon, leur marque c'est donc deux R, soit en R, comme par exemple dire, faire, savoir, etc. etc. C'est vraiment le plus nombreux R. Soit ça peut être aussi des fois ER, comme j'en courrai, etc. Ou ça peut être IR. Mais hier, j'ai pas encore trouvé d'exemple. Trouvez-moi peut-être... Bon, non, je vais pas vous demander ça. Voilà. Enfin. Et du coup, voilà, ça peut être soit 2R, R, ER ou IR. Les terminaisons, maintenant, vous devez les connaître, hein. On est bon. On a donc je, AI, tu, AS, il, A, nous, ONS, vous, EZ, il, ONT. Du coup, je rappelle que du coup, pour transposer au futur, pour conjuguer au futur, on prend notre marque qu'on colle à la terminaison et avant tout ça, on met notre radical. Par exemple, mange, heure et je mangerai. Bondir, deuxième groupe, bond, ir et voilà, etc. Ou bond, ir, à, voilà. Bref, il y a radical, marque de temps et terminaison. Voilà, voilà. Juste pour améliorer une phrase, par exemple, je vais vers ma chambre, on peut rajouter soit des adjectifs, par exemple, je sais pas, vers ma chambre bleue. C'est bizarre, une chambre bleue. Ou ma chambre, je sais pas moi, ma grande chambre. Voilà. Soit on peut encore, pour l'améliorer, ajouter des compléments du nom introduits par une préposition. Par exemple, ma chambre à coucher. Ok. Là, on a notre préposition ici, à. Voilà, la chambre à coucher. Ça complète le mot chambre comme un adjectif, mais c'est introduit par une préposition. Soit on peut rajouter aussi un adverbe. Par exemple, je vais lentement ou doucement vers ma chambre à coucher. Du coup, là, l'adverbe, notre symbole de l'adverbe, c'est ça, hein, doucement. Et en plus, si on veut encore rajouter ça, on peut rajouter des compléments circonstanciels. Par exemple, ce soir, je vais dans ma chambre, ou je vais dans ma chambre, ou je sais pas, voilà, on peut rajouter d'autres choses. Par exemple, oui, ce soir, je vais dans ma chambre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vais dans ma chambre pour me coucher. C'est un complément circonstanciel de but. Voilà. Et voilà, voilà. Voilà, du coup plein de moyens, soit par adverbe, soit par adjectif, soit par complément circonstanciel, soit par complément du nom introduit par une préposition pour améliorer une phrase. Voilà. Du coup, pour vos productions d'écrit, vos histoires, vous êtes pro. Ensuite, pour multiplier ça, deux nombres décimaux entre eux, on a dit qu'on les pose sans faire attention à la virgule, en ne respectant pas la tour de la virgule, du coup. Et ça va nous donner ça, du coup, on calcule sans toujours faire attention à la virgule. 3 x 6, 18. 6 x 4, 24 plus 1, 25. 6 x 2, 12. 6 x 3, 18 plus 2, 20. Ch'touk, ch'touk. On met 0 parce qu'on attaque le deuxième nombre. 9, ça fait 12.
3 fois 3, 9, plus 1, 10. J'espère que je ne me suis pas trompé parce que je vais vite. Hein. Voilà. Et du coup, on additionne. 8, ça fait donc 14. Ensuite 3, ensuite 2, ensuite 1. Pour regarder où on place la virgule, on va regarder dans chaque nombre décimal combien il y a de nombres à droite de la virgule, combien il y a de chiffres à droite de la virgule. Du coup là on a un chiffre, deux chiffres, ok. Le deuxième on a un chiffre. Du coup on les met ensemble, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. On va placer la virgule à 3 rangs de la droite vers la gauche, ok. 1, 2, 3, et voilà. On aura donc 3 et 43 centièmes fois 3 et 6 dixièmes, ça va nous faire 12 et 348 millièmes, et on est bon. Juste un peu pour la géographie, on sait que la France, on a de la chance parce qu'on est le 4e producteur en Europe de fruits et de légumes. Et voilà, ça représente à peu près 6 millions de tonnes, c'est énorme. Du coup, c'est bien parce que nos légumes ne sont pas trop chers et on peut en manger beaucoup. Ce n'est pas le cas par exemple au Japon, où les fruits c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et du coup, on en exporte dans d'autres pays. On exporte 4,75 millions de tonnes, c'est déjà pas mal. Et on importe aussi des fruits et des légumes exotiques, par exemple, comme les bananes, etc. 3 millions de tonnes, c'est beaucoup, hein. Mais bon, voilà. Ou le café, etc. Mais attention, parce que quand on fait ça, quand on importe de trop loin, bah, le transport, par exemple, par avion, ça pollue. Et du coup, le mieux, c'est de privilégier des légumes qui viennent de nos régions. Par exemple, des légumes d'Alsace, etc., etc., etc. Et du coup, le mieux, c'est encore d'acheter des légumes de saison, c'est-à-dire qui poussent en ce moment, qu'on récolte en ce moment, parce qu'ils seront pas chers, parce qu'on n'aura pas besoin de les ramener de je sais pas où, d'en Espagne, en serre, etc. Parce qu'en Espagne, en serre, ils peuvent faire pousser des légumes toute l'année, parce qu'il fait chaud toute l'année presque. Et voilà. Mais du coup, c'est des légumes de moins bonne qualité, un peu plus chers peut-être. Et voilà, en plus, ce sera de bonne qualité parce qu'il y aura un bon goût, etc. Et voilà. Du coup, les légumes de saison, c'est le top. Et bien sûr, pour ceux qui ont un peu de sous, plus, bah, achetez de temps en temps des légumes bio aussi si vous voulez. Voilà. Et voilà, du coup, marque de temps, ER, premier groupe, sauf essayer, E2R. Deuxième groupe, IR. Troisième groupe, 2R, ou ER, ou IR, ou R. Les terminaisons AI, AS, AONS, EZ, ENT, et voilà. Pour améliorer une phrase, on peut utiliser des adverbes, des adjectifs, des compléments du nom introduits par une préposition, des compléments circonstanciels. Là, il faut faire attention, on pose sans faire attention à la virgule. Là, je me suis trompé. Voilà, un plus. Et à la fin, on regarde combien il y a de nombres dans la partie décimale, et voilà. Et là, du coup, bah, on produit beaucoup de fruits et légumes, on en exporte, on en importe, mais en importer, ça pollue, notamment l'avion. Et du coup, on privilégie les légumes de nos régions et les légumes de saison qui sont de bonne qualité et qui sont moins chers. Voilà, on a fini. Comme j'ai un peu de temps, encore, je vais vous présenter parce que je vous ai dit que j'étais allé voir depuis, déjà ça fait longtemps que je n'avais pas vu mes parents, du coup je suis allé les voir ce week-end et j'ai pu prendre des petites photos et du coup bah, je me suis dit bah tiens je vais vous montrer ces petites photos. Hop là. Alors, quand je suis chez mes parents, moi ce que j'aime beaucoup c'est on a un champ de blé ou de maïs, ça dépend ce qu'ils plantent en fonction des années, et qui est à côté de chez eux. Et du coup ce que j'aime bien c'est aller, quand le champ a été labouré, c'est-à-dire qu'on voit la terre, etc., aller fouiller pour voir s'il n'y a pas des fossiles ou des objets ou des choses anciennes, etc. Et du coup, bah, j'ai eu un petit peu de chance cette fois et je vais vous raconter du coup ce que j'ai trouvé. On est prêts? C'est parti. Alors du coup, j'espère que ça vous intéresse. Un petit bonus. Allez. Bon là, on n'arrive pas trop à voir, mais c'est un cristal. C'est du quartz. C'est censé briller un peu. Je sais pas si on voit bien un peu les cristaux là. Ah bah ouais, on voit quand même un peu quoi. Pas vraiment, mais bon. Bref, voilà. C'est tout brillant, mais j'aurais dû prendre une vidéo pour montrer vraiment que c'est brillant. Voilà. Plutôt joli. Voilà. Du coup, première chose que j'ai trouvée dans le champ, c'était ça. Ensuite, deuxième chose, que là on peut peut-être voir que ça brille un peu plus. Non, pas vraiment. Ensuite, ah ça j'en suis fier.
j'ai trouvé une pelote de réjection. En fait, ce que c'est tout simplement un rejet, c'est-à-dire par exemple un caca d'oiseau. Mais c'est par exemple des chouettes qui font ce genre d'éjection. Et à l'intérieur, on peut retrouver tout ce qu'ils ont mangé, par exemple, je sais pas moi, des os ou des dents ou des choses comme ça. Du coup là on voit carrément des poils de ce qu'ils ont mangé parce qu'en fait ils peuvent pas les digérer tout ça. Du coup ils l'expulsent, je sais pas s'ils le vomissent ou bref. Et du coup bah j'ai pas pris ça avec les mains, hein. Mais à l'intérieur j'ai pu trouver des os, voilà, de ce qu'ils ont mangé, de petits mammifères là, on voit bien. C'est assez rare hein, de trouver ça, du coup j'étais content, c'est la première fois que j'en trouve une. Et voilà, sinon j'ai trouvé ça, j'étais content aussi, c'est un fossile de coquillage. Voilà, qui est très beau, enfin qui est joli je trouve. Je l'ai laissé là-bas. Et voilà, on voit bien la forme du coquillage. Hein. Parce qu'à l'époque, à l'endroit là, il y avait la mer. Et c'est parce qu'à l'époque, la Terre n'était pas pareille, et du coup, il y a des endroits où il y avait la mer, et du coup, on trouve des fossiles, etc. etc. C'est un peu dingue. Et voilà, une autre photo. J'ai aussi trouvé un peu, qui fait un peu plus peur, une douille, c'est-à-dire un reste de balle de la guerre, peut-être, je sais pas. Voilà. Et bon, voilà, celle-là, elle est pas chargée, heureusement. Hop. Et j'ai trouvé aussi, enfin j'ai vu dans le champ à côté aussi une biche. Et là, on voit petite biche avec des cornes. C'est ça, du coup. C'est un chevreuil. C'était un chevreuil, ok. On voit bien là, avec ses petites cornes, ses deux petites cornes. Trop chou. Et voilà. Il m'a regardé, j'ai pris en photo. Et après, il s'est enfui. Bon, on a encore une autre petite photo là. Ça, si tu regardez dans le champ, on voit les pommes. Parce qu'en fait, avant, du coup, les fleurs, ça se passe comme ça. En fait, il y a des fleurs d'abord sur les arbres. Et ensuite, il y a les abeilles qui viennent mettre du pollen sur ces fleurs. Et ensuite, les fleurs, grâce aux abeilles et au pollen qu'ils mettent dessus, ça se transforme en fruits. Et du coup, notre fleur, là, elle est en train d'être gorgée de sucre par l'arbre. Et elle est en train de se transformer en pomme. On voit d'ailleurs un peu les restes de la fleur en haut, là. Et voilà, c'est plutôt joli. Super. Qui est en train de devenir une petite pomme rouge, là. Voilà, là, on en a une autre, là. Voilà. Est-ce que j'ai encore autre chose? Toujours des pommes. On les voit aussi là, les petites pommes. Qui sont des anciennes fleurs. Et là, oui, je voulais vous montrer, parce qu'on fait de l'astronomie en ce moment. Ça, c'est le soir, le crépuscule. Donc on voit que le soleil est en train de se coucher. L'étoile qui brille le plus en ce moment, c'est pas une étoile, c'est une planète. Et regardez, c'est une des seules qu'on voit briller énormément dans le ciel. Et on peut pas la rater, c'est Vénus. La planète, du coup on a Mercure, Vénus, la Terre, c'est-à-dire la deuxième planète la plus proche du Soleil. On peut la voir et elle brille vraiment beaucoup. Voilà. Et voilà, je crois que c'est tout pour les vidéos. Le reste, c'est autre chose. Toujours Vénus, là. Voilà. Et très bien, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de bien vous reposer, de faire des choses qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Ne pas trop jouer aux jeux vidéo, ça vous fait pas forcément du bien des fois. Essayez de trouver ce qui vous fait du bien et plaisir. Et on se retrouve lundi pour d'autres aventures. Bonne semaine!